Le jujitsu en Europe au XVIIe siècle. La vie au grand air, tenant avant tout à renseigner ses lecteurs et à leur présenter les questions sportives sous leurs aspects différents, publie ces lignes du professeur Charlemont, écrites sur le jujitsu avant la rencontre Dubois-Régnier. Il est peut-être bizarre, mais il n'en est pas moins certain que tout ce qui nous vient de l'étranger nous semble supérieur à ce qui se fait en France. Le Japon étant à l'ordre du jour et les petits soldats japonais ayant émerveillé le monde, le moment était évidemment propice pour aller leur emprunter leur méthode de combat, de culture physique, et plus spécialement de lutte. Et c'est pourquoi le Jiu-Jitsu faisait il y a environ 6 mois son entrée solennelle au milieu de nos sportsmen parisiens. Une savante réclame ne tardait pas à le faire connaître comme une arme de défense extraordinaire que seule l'ingéniosité cruelle des Japonais avait pu créer. Il avait fallu l'astuce de ces orientaux pour trouver des combinaisons aussi terribles. Comme le nom de la méthode était bizarre, difficile à prononcer. Sa nouveauté ne pouvait faire de doute. Personne ne se demandait si nous ne connaissions pas tous ces fameux coups depuis longtemps. Depuis si longtemps même que nous les avions oubliés. Et c'est ainsi que, dans un ouvrage édité à Amsterdam en 1674, publié par le champion lutteur Niklaus Peters, nous retrouvons toutes les particularités qui ont frappé d'admiration les spectateurs du Jiu-Jitsu. De remarquables gravures, comme on en faisait à cette époque, ornent l'ouvrage et achèvent de nous démontrer que les Japonais n'ont rien inventé, du moins en cette matière, et que, comme toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le titre lui-même aurait pu servir à tous les articles qui prônèrent la fameuse lutte japonaise. L'art de la lutte et comment on peut se protéger dans toutes sortes de risques qui peuvent arriver, comment on peut avec agilité et avec rapidité repousser toutes les attaques déloyales et riposter avec science à son méchant adversaire. Il se pourrait très bien que les Japonais, grands assimilateurs comme ils l'ont prouvé, nous eussent emprunté nos méthodes pour venir nous les présenter ensuite sous un nouveau nom. Mais ils n'avaient rien à nous apprendre. Ils n'ont même pas modifié la chose, ils se sont contentés de changer l'étiquette. Tous ces coups de lutte sont connus depuis longtemps. Charles mon père les a toujours enseignés et nous avons suivi son exemple, mais pas au point d'en faire un exercice spécial. Ces coups sont en effet ce que l'on peut appeler des coups de coquin. Ils sont en partie connus et pratiqués par les rôdeurs de barrières qui, cependant, n'ont jamais appris le jujitsu. Charles Charlemont.